Votre corps pourrait travailler contre vous sans même que vous le sachiez. Pourquoi mangez-vous quand vous n'avez pas faim? Pourquoi êtes-vous épuisé pendant la journée et complètement réveillé la nuit? Pourquoi votre peau, votre humeur ou même votre sang semble-t-il réagir de façon étrange? Le problème n'est ni votre discipline ni votre mode de vie. Quelque chose de plus ancien agit en vous. Et il y a un détail encore plus inquiétant que presque personne ne mentionne. Restez là et vous découvrirez quelle partie de votre corps vit encore à l'âge de pierre. Pendant longtemps, on a cru que les Néandertaliens avaient complètement disparu, qu'ils étaient une espèce primitive qui avait simplement été remplacée par l'être humain moderne, mais la science a prouvé que cette histoire n'est pas tout à fait vraie. Quand les Homo sapiens ont quitté l'Afrique et sont arrivés en Europe et en Asie, ils ne se sont pas seulement battus pour survivre, ils se sont aussi mélangés. Et cette rencontre a laissé une trace que nous portons encore en nous. Aujourd'hui, on sait que de nombreuses personnes possèdent entre 1 et 4% d'ADN néandertalien. Ce n'est pas un souvenir symbolique, c'est une information génétique active qui fonctionne chaque jour à l'intérieur de votre corps. Cet ADN a été conçu pour un monde brutal, un monde de froid extrême, de pénurie de nourriture, de prédateurs constants et de dangers permanents. Les Néandertaliens n'avaient pas besoin de confort ou de stabilité. Ils avaient besoin de réagir vite, de stocker de l'énergie, de supporter la douleur et de survivre à tout prix. Le problème est que cet ancien programme fonctionne toujours dans un corps moderne. C'est comme si un logiciel de l'âge de pierre tournait dans un organisme conçu pour une société technologique. Et quand ces deux mondes s'entrechoquent, les conflits apparaissent. Beaucoup de choses que nous considérons aujourd'hui comme des défaillances personnelles n'en sont pas. Ce n'est ni un manque de discipline, ni une faiblesse mentale, ni de la paresse. Ce sont des réponses biologiques qui ont autrefois sauvé des vies, mais qui, dans le monde actuel, ne correspondent plus. Pour comprendre pourquoi votre corps agit ainsi, il faut d'abord accepter ceci. Une partie de vous ne vit pas au XXIe siècle, elle vit dans un passé où chaque décision pouvait signifier la vie ou la mort. Et à partir de là, tout commence à avoir du sens. L'un des premiers de conflits entre votre corps et la vie moderne apparaît dans votre façon de manger, de dormir et de réagir physiquement. Beaucoup de gens ressentent de la faim même quand ils n'en ont pas besoin. Ils mangent la nuit, ils mangent la nuit, recherchent du sucre, des graisses ou des aliments denses en énergie tout en sachant que ce n'est pas bon pour eux. Ce n'est pas un manque de contrôle, c'est une programmation ancienne. Et pour les Néandertaliens, la nourriture n'était pas constante. Ils pouvaient jamais passer des jours sans manger. Quand de la nourriture était disponible, le corps devait stocker tout ce qu'il pouvait. Cette logique est toujours active aujourd'hui, même si le réfrigérateur est plein, le cerveau ne comprend pas l'abondance permanente, il ne reconnaît que l'opportunité de survivre. Il en va de même pour la peau rugueuse, ce qu'on appelle la chair de poule, ou la production excessive de kératine ne sont pas des défauts esthétiques aléatoires, ce sont des adaptations au froid extrême. Elles servaient de barrière naturelle contre les climats hostiles. Le problème est que nous vivons désormais dans des maisons climatisées, pas dans la toundra. Et puis il y a le rythme du sommeil. Beaucoup de gens se sentent plus alertes la nuit. Ils ont du mal à s'endormir tôt, mais s'activent quand le monde s'éteint. Pendant des millénaires, ce trait a été vital. Quelqu'un devait rester éveillé pour guetter le danger pendant que le groupe se reposait. Aujourd'hui, cet avantage entre directement en conflit avec les horaires de travail, les écoles et les routines sociales. Le corps ne comprend ni les calendriers ni les horloges. Il ne répond qu'à des schémas qui ont été utiles pendant des milliers de générations. C'est pourquoi vous vous sentez fatigué quand vous devriez être actif et éveillé quand vous devriez vous reposer. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Tout répond à une même origine, un corps conçu pour résister, pas pour s'insérer, pour survivre, pas pour s'adapter au bureau, aux écrans et aux horaires fixes. Et plus vous essayez de le forcer sans le comprendre, plus il résiste, car votre corps n'est pas cassé. Il fonctionne exactement comme il a été programmé. Une autre des traces les plus claires de l'ADN néandertalien apparaît dans la façon dont votre système nerveux réagit. Certaines personnes ressentent la douleur avec plus d'intensité que d'autres. De petits stimuli s'avèrent gênants et les sensations physiques sont perçues de manière amplifiée. Ce n'est pas de l'hypersensibilité émotionnelle, c'est une réponse biologique ancienne. Pour survivre dans un environnement hostile, sentir le danger avant les autres était un avantage. Un système nerveux rapide et réactif pouvait faire la différence entre s'échapper ou mourir. Le problème est que ce même système reste actif dans un monde où le danger n'est plus constant, mais le stress l'est. Cette même logique explique pourquoi certaines personnes développent des addictions plus facilement. Le cerveau néandertalien répond intensément à la dopamine. Des substances comme la nicotine, le sucre ou même certains comportements numériques activent le système de récompense de manière disproportionnée. Ce qui servait autrefois à renforcer des comportements de survie devient aujourd'hui une dépendance. Ce n'est pas un hasard. Il existe
des gènes associés à l'ADN néandertalien qui intensifient ces réponses. Le cerveau cherche des stimuli forts car il a été entraîné à réagir à des situations extrêmes. Dans la préhistoire, cela signifiait survivre. Dans le monde actuel, cela signifie épuisement mental. Ce type de système nerveux vit dans un état d'alerte permanent. Il réagit vite mais se fatigue aussi vite. Il est surstimulé, saturé et perd sa capacité à se reposer. C'est pourquoi beaucoup de gens ressentent de l'anxiété sans cause claire. Le corps est prêt à l'attaque même s'il n'y a pas d'ennemi visible. Ce qui fut autrefois un avantage devient un fardeau silencieux. Non pas parce que le corps défaille, mais parce que l'environnement a changé trop vite et le système nerveux n'a pas eu le temps de se mettre à jour. Comprendre cela n'élimine pas le problème, mais change la façon de le voir. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas instable, vous êtes le résultat d'une biologie qui a été conçue pour résister à des conditions extrêmes. Certaines des adaptations les plus utiles du passé sont devenues des obstacles silencieux au présent. Un exemple clair derrière la façon dont le corps régule la température. Beaucoup de personnes ayant un héritage néandertalien ont tendance à moins transpirer que d'autres. Dans un monde froid, c'était un avantage, cela conservait la chaleur et évitait la perte d'énergie, mais aujourd'hui, cette même caractéristique peut devenir dangereuse. Le corps ne dissipe pas la chaleur avec la même efficacité. Lors de l'exercice dans des environnements chauds ou peu ventilés, le risque de surchauffe augmente. L'organisme réagit plus lentement, comme s'il attendait encore des températures négatives. Ce décalage se remarque aussi dans la façon dont le corps gère l'effort physique. Il n'a pas été conçu pour de longues journées sédentaires suivies de pics, d'activités intenses. Il a été fait pour des mouvements courts, explosifs, imprévisibles. Quand on exige de lui qu'il fonctionne hors de ce schéma, la fatigue chronique et la sensation d'usure constante apparaissent. Rien de tout cela ne se perçoit immédiatement. Ce sont des défaillances silencieuses, de petits signaux qui s'accumulent avec le temps, des douleurs inexpliquées, un épuisement sans raison apparente, le sentiment que le corps ne répond pas comme il le devrait. Le problème n'est pas le corps, c'est le contexte. Nous vivons dans des environnements clos, avec des horaires rigides, des températures artificielles et des routines répétitives. Tout le contraire de ce que cet organisme a été créé pour endurer. Forcer le corps à s'adapter sans comprendre son origine ne fait que générer plus de friction, plus de fatigue, plus de frustration. Mais quand vous comprenez que vous utilisez un système ancien dans un monde moderne, beaucoup de pièces commencent à s'emboîter. Un autre héritage direct de l'ADN néandertalien se manifeste dans la façon dont votre corps et votre esprit réagissent à l'environnement. Le système immunitaire, par exemple, a été conçu pour attaquer vite et fort. Dans un monde plein de bactéries inconnues, de blessures ouvertes et de conditions extrêmes, hésiter signifiait mourir. La réponse devait être immédiate. Aujourd'hui, ce même système fonctionne toujours avec la même agressivité. Le résultat, c'est l'apparition d'allergies, d'inflammations chroniques et de maladies auto-immunes. Le corps attaque même quand il n'y a pas de menace réelle. C'est comme une armée qui ne sait pas quand s'arrêter parce qu'elle a été entraînée à ne pas le faire. L'esprit suit un schéma similaire. Le cerveau néandertalien vivait en alerte permanente. Il analysait les risques, anticipait les dangers et s'attendait au pire pour survivre. Ce trait a été utile pendant des milliers d'années. Mais dans le monde moderne, il se transforme en anxiété constante. Beaucoup de gens vivent avec une sensation d'inquiétude difficile à expliquer. Il n'y a pas de cause concrète, mais le corps est tendu. L'esprit répète des scénarios négatifs. Le repos n'est jamais complet. Ce n'est pas une faiblesse psychologique, c'est une programmation ancienne qui ne s'éteint jamais. La dépression peut aussi naître de cette même origine quand le cerveau est conçu pour détecter des menaces et que celles-ci ne sont plus visibles. L'énergie se dirige vers l'intérieur, apparaissent alors la fatigue mentale, la perte de motivation, le sentiment d'avoir toujours un train de retard. Cet état de guerre permanente épuise, non seulement émotionnellement, mais aussi physiquement. Le corps s'enflamme, le sommeil se fragmente, l'esprit sature, et plus vous essayez de l'ignorer, plus il devient fort. Comprendre ce mécanisme ne justifie pas la souffrance, mais explique pourquoi elle survient. Vous n'échouez pas, vous portez un système qui a été créé pour survivre, pas pour se détendre. La dernière trace de cet héritage ancien est aussi la plus dangereuse. Le sang de nombreuses personnes ayant de l'ADN néandertalien a tendance à coaguler plus vite. Dans un environnement sauvage, cette caractéristique sauvait des vies. Une blessure ouverte pouvait signifier la mort si le saignement ne s'arrêtait pas à temps. Coaguler vite était un avantage absolu. Mais dans le monde moderne, ce même avantage devient une menace silencieuse. La vie sédentaire, les longues heures assises et le manque de mouvement créent le scénario parfait pour que ce sang épais forme des caillots. Là où il ne devrait pas, le risque de thrombose, d'embolie ou d'accident vasculaire cérébral augmente sans donner de signaux clairs. C'est ici que tout s'emboîte. La faim constante, l'insomnie, l'anxiété, l'inflammation, la fatigue
fatigue chronique et maintenant ce risque interne ne sont pas des problèmes isolés, ce sont les pièces d'un même système, un corps conçu pour survivre dans des conditions extrêmes qui évoluent aujourd'hui dans un monde complètement différent. Rien de tout cela ne signifie que vous êtes condamné. Cela ne signifie pas non plus qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Cela signifie que votre corps continue d'obéir à des règles anciennes dans un nouvel environnement et la friction entre les deux est ce qui génère le malaise. La vraie différence apparaît quand vous en comprenez l'origine, quand vous cessez de lutter contre votre corps et que vous commencez à l'écouter. Quand vous comprenez que beaucoup de vos réactions ne sont pas des échecs personnels, mais des adaptations hors contexte. Il ne s'agit pas de retourner au passé ni d'idéaliser la vie primitive, il s'agit de reconnaître que tout dans le corps humain n'a pas été conçu pour le confort moderne, et que mieux vivre commence par respecter cette réalité. Car quand vous comprenez comment fonctionne votre biologie, vous récupérez quelque chose d'essentiel, la capacité de vous adapter consciemment au lieu de souffrir sans savoir pourquoi, et à ce moment-là, le contrôle revient entre vos mains